Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre, 19e dimanche après la Pentecôte. C'est en soi la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En France, elle est de première classe, mais pas en Belgique. En tout cas, c'est une grande sainte. Et le pape qui l'a canonisée, sainte, il a dit que sa spiritualité est incontournable, qu'on ne peut pas aller au ciel sans appliquer la spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux. Ça veut dire qu'elle a révélé quelque chose d'essentiel de la doctrine spirituelle de l'Église catholique. La petite voix de l'enfance, Jésus dit lui-même, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous entrerez pas. Donc cette voix de l'enfant, de l'enfance divine, est absolument nécessaire. Et c'est ce qu'elle a développé, n'est-ce pas? Elle n'a pas inventé, il n'y a rien de neuf dans l'Église. Seulement, on met en valeur des choses qui risquent de tomber dans l'oubli. Lundi, Saint François d'Assise, encore un saint extraordinaire. C'est un des saints qu'on connaît, parce qu'il y a beaucoup de saints qui ne sont pas connus, n'est-ce pas? L'humilité se cache. Saint François d'Assise est un saint qui apparemment a suivi, imité notre Seigneur Jésus-Christ de la manière plus explicite. Pas seulement dans la vie intérieure, mais même dans la vie extérieure. N'ayant pas une pierre pour poser sa tête. La sainte pauvreté. Mardi de la féerie avec la mémoire de Saint Placide et ses compagnons martyrs. Mercredi, Saint Bruno, confesseur. C'est aussi un fondateur d'ordre, bien sûr. Si je ne me trompe pas, c'est le fondateur des Carthusiens. Jeudi, Notre-Dame du Saint-Rosaire, encore une très grande fête, n'est-ce pas? Le Saint-Rosaire, le moyen que la Sainte Vierge, le ciel nous a donné au 19e et 20e siècle comme solution de cette crise. Prière, pénitence, regret des péchés, la prière par excellence, le Rosaire, puisque c'est une prière en même temps divine. Les paroles viennent de la tradition, de l'écriture sainte, des paroles divines, et en même temps une simplicité que même un enfant peut le prier. Notre-Dame de Saint-Rosaire. C'est aussi la fête de la victoire de la chrétienté sur l'invasion islamiste, avec la victoire à l'épante, qui est due à la prière, bien sûr à l'héroïcité, la valeur, le courage des combattants, mais surtout c'est la prière du pape qui a organisé la prière du rosaire pour obtenir la victoire imprévue d'une minorité qui gagne une majorité écrasante et qui a évité que l'Europe devienne islamiste, que la chrétienté soit détruite. Vendredi, Sainte Brigitte de Suède. C'est donc une princesse, une reine qui a eu des révélations sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est connue pour ses prières, les oraisons de Sainte Brigitte, qui sont très très fructueuses et très importantes, et qui méditent magnifiquement la passion de Jésus-Christ, qui porte beaucoup de grâce. Mais ces promesses, ces soi-disant promesses, sont sur l'index, c'est-à-dire ne sont interdites par l'Église. Donc les promesses de Sainte Brigitte sont sur l'index. La liste des livres interdits par l'Église, les écrits interdits. Pourquoi? Parce que c'est pas sûr que ça vient de Sainte Brigitte et surtout pas du ciel, et parce que c'est n'importe quoi. Une des raisons qu'on peut comprendre pourquoi l'Église la met sur index, c'est que si on fait ces prières, on obtient 7 grâces, 7 grâces, 7 grâces, 7 grâces. Il y a toute une liste de grâces qu'on obtient.
Et c'est vrai, il vient de dire que ces prières sont excellentes, mais on peut les dire, malheureusement, aussi en état de péché mortel. Et Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, zéro. Donc vous voyez que ce n'est pas justifié, qu'il y a des promesses attachées à des prières qu'on peut aussi dire malheureusement en état de péché mortel, et qui n'apportent rien finalement. Si on est en peine à péché mortel, on n'obtient rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc vous comprenez, donc il faut faire attention avec ces soi-disant promesses des oraisons de Saint-Bruce. Les oraisons sont excellentes, faites-les, c'est magnifique, c'est très beau et c'est très fort, mais les promesses ne sont pas garanties et même rejetées par l'Église. Ce n'est pas comme les promesses du premier jour vendredi et du premier samedi du mois qui au moins organisent une confession et une communion. Voilà. Alors on est dans des cas de grâce. Et la communion donne des grâces en soi, donc ça c'est raisonnable, ces promesses-là. Samedi, Saint Jean Léonhardi, confesseur, mémoire de Saint-Denis, rustique et élitaire, martyr. Dimanche prochain, 20e dimanche, après la Pentecôte. Donc on est en octobre, c'est le mois du rosaire justement. Donc c'est le moment de renforcer cette habitude de prier tous les jours. Le chapelet et même le rosaire, ça veut dire 3 chapelets. Le chapelet sauve l'âme, si par ailleurs, en plus bien sûr, ce qui est normal, on fait un effort pour éviter le péché et faire le bien. Un enfant de Marie ne périt pas, donc le chapelet vous donne la certitude morale de vous sauver, mais un rosaire vous donne des grâces pour convertir les autres. Et nous sommes en un temps très difficile, n'est-ce pas, où l'Église est réduite à une toute petite quantité. Et c'est la réalisation de chapitre 12 du cahier d'Apocalypse. Je voyais dans le ciel un grand signe, une femme qui était enceinte. Donc c'est la Sainte Vierge, bien sûr, qui est enceinte, oui. Ça veut dire qu'il porte un embryon. Et ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ physiquement, parce qu'il est déjà né il y a 2000 ans. Alors, ce qui reste, c'est notre Seigneur mystiquement, ça veut dire l'Église. L'Église est réduite à l'état embryonal, ça veut dire l'homme le plus petit qui soit possible. Donc nous sommes dans un temps où la quantité de l'Église est réduite au minimum possible. C'est un grand châtiment, mais ce sera une purification qui obtiendra un plus grand bien. Voilà. Donc le chapelet est très important, n'est-ce pas, pour prier, pour obtenir les grâces, pour tenir, pour survivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, 19e dimanche après la Pentecôte. L'Évangile, selon saint Matthieu, nous donne une parabole. Une parabole, Jésus qui parle en images. Et bien sûr, son message est très important. Il s'agit de vie et de mort. Et de vie, pas seulement la vie que nous connaissons, mais la vie éternelle, infiniment plus importante. La vie ou la mort éternelle. Donc toutes les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sont très importantes puisqu'il nous montre le chemin, il nous donne le moyen pour parvenir à cette vie éternelle. Et il va d'abord nous présenter le but de notre vie comme quelque chose de très appétissable, de très aimable, de très désirable. C'est une fête organisée par un roi, Regnum Caelorum,
le règne des cieux est comme un homme, roi, qui organise les noces de son fils. Alors ce roi, c'est Dieu le Père, et le Fils, c'est Dieu le Fils. Et les noces, c'est un amour entre un homme et une femme. Mais le plus développé, celui qui va le plus loin, puisque l'amitié, c'est la communication de biens, et dans le mariage est communiqué l'âme et le corps. Donc on fait un tout. Donc le maximum qui puisse être communiqué se fait par le mariage. Le maximum pour nous humains. Eh bien, Dieu prend cette image pour ce qu'il prévoit pour nous, en tout cas. Tout ce qui est sur terre est fait à l'image de Dieu. Et effectivement, cet amour entre hommes et femmes qui va le plus loin est une image de l'amour de Dieu. Jésus-Christ compare l'amour qu'il a pour l'Église avec l'amour d'un homme et une femme, d'un marié avec sa femme, avec son épouse, d'un époux avec son épouse. Donc, ces nuptias, ce mariage, n'est rien d'autre que le ciel, et qui montre déjà ce que c'est le ciel, parce que la fête d'un mariage, c'est une des plus belles fêtes qu'on a sur Terre. Au niveau naturel, en tout cas, c'est la plus belle fête. Le mariage, c'est une... voilà. Eh bien, dans le ciel, il y aura la fête la plus belle. Et nuptia, ça veut dire la donation maximale entre les hommes. Ça veut dire que Dieu va jusqu'au maximum de la donation de soi-même. De soi-même, effectivement, parce que la vie surnaturelle est une participation à la vie divine, qui est la vie d'un esprit infini, un esprit qui est déjà infiniment plus que la matière. Et c'est un esprit, parce que l'âme est infiniment plus de valeur que notre corps, puisque notre corps est mortel, l'âme est immortelle. Mais en plus, c'est un esprit infini en soi. Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas concevoir la grandeur de Dieu, qui dépasse toute pensée humaine, toute capacité d'homme de le concevoir. C'est pour ça, pour le comprendre, il faut la foi, c'est un don. Et ensuite, dans le ciel, il faut un autre don, la vision béatifique, pour pouvoir le voir, le comprendre. Enfin, pour une grande partie, parce que on ne peut jamais le comprendre totalement, parce que pour comprendre Dieu totalement, il faut être Dieu. Donc, mais on va quand même le comprendre autant que c'est possible pour qu'un Dieu puisse donner la compréhension de Dieu à une créature. Donc Dieu va jusque-là, au maximum. Justement, que Dieu utilise que Jésus-Christ, notre Jésus-Christ utilise cette image de mariage, c'est qu'il veut dire que Dieu va la donation maximale de soi-même, de ce qu'il peut donner. Et ce qu'il peut donner de bien, eh bien, c'est soi-même, puisque lui-même, c'est le bien par excellence. Donc il donne soi-même. Et le ciel, c'est donc là l'amitié, un amour. Et l'amitié, c'est la communication de biens. Et le bien qui est communiqué est le bien suprême, c'est Dieu lui-même. Donc dans notre âme surtout, parce que Dieu est esprit, notre âme est esprit, c'est la partie la plus importante de notre humanité, notre âme. Eh bien, la vision béatifique, la compréhension de Dieu avec notre intelligence et la fruition, la jouissance de Dieu par notre volonté. Donc, avec toutes nos facultés, intelligence, même ma volonté, on va aimer le bon Dieu et jouir de bon Dieu. Et c'est son Fils, c'est le mariage de son Fils. Pourquoi? Bien parce que cette invitation de Dieu qui sollicite notre volonté libre, notre oui, n'est-ce pas? Pour ce noces céleste, ça se fait par son Fils. C'est par son Fils que nous nous sommes invités.
Son Fils qui a pris notre nature pour communiquer à notre niveau, pour avoir un moyen de communiquer avec nous, eh bien, c'est notre humanité. Donc, il se met à notre niveau pour bien communiquer avec nous, pour nous rendre le message de l'Évangile, pour donner l'exemple de vie, pas seulement en parole, mais en acte. 30 ans de vie cachée, qui montre comment vivre comme un chrétien, n'est-ce pas? Sanctifier et gagner son ciel par la vie quotidienne. Voilà, donc, et ensuite, pas seulement il a pris l'humanité pour se mettre à notre niveau, pour bien communiquer avec nous au maximum, pour nous montrer l'exemple et de faire passer un message, mais en notre place, puisqu'il est un des nôtres, notre place de criminel, de mourir, de encaisser le châtiment dû pour nos péchés en notre place. Voilà. Donc, l'amour de Dieu passe par son Fils. Son Fils qui organise cet amour, invite, c'est lui qui nous se marie avec nous, n'est-ce pas? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est tenu à son Église, comme à son épouse, qui lui communique tout possible. Tout ce qui est à moi est à vous, il va dire aux apôtres. Donc l'Église, c'est comme son épouse, et Jésus est comme un époux qui va jusqu'au maximum de donation de tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, n'est-ce pas? Et puisqu'il est dans la Sainte Trinité, c'est en même temps le Père et le Saint-Esprit qui viennent avec lui, bien sûr, puisqu'ils font tous les trois un seul Dieu, mais par le Fils, par l'humanité du Fils. Donc c'est pour ça que Dieu, le Père, organise les noces, mais il organise les noces de son Fils, Filio suo. Et alors il envoie, donc il organise ce mariage, concrètement. Donc il va inviter les hommes qui en même temps sont comme rien devant Dieu. Nous avons un être infiniment petit, n'est-ce pas, envers Dieu qui est infiniment grand et nous sommes limités. Donc nous sommes inimaginablement petits, puisque Dieu est inimaginablement grand. Et la différence entre nous et Dieu, c'est l'infinité. Donc, comment se proposer quelle est notre grandeur ou notre petitesse? Eh bien, c'est déjà très difficile, puisqu'il s'agit d'une infinité de petitesse devant une infinité de grandeur. Et c'est ça la réalité. Mais malgré cette infinité de petitesse et même d'indignité à cause de nos péchés, même mortels, c'est encore pire. Donc, malgré tout ça, n'est-ce pas, nous sommes invités parce que nous avons une image à Dieu déjà par notre existence. Nous avons un esprit avec une intelligence comme Dieu, enfin limitée mais quand même, et une volonté libre. Cette volonté libre va être sollicitée, vous vous rendez compte, un être infiniment grand qui vient solliciter de toute façon. Il montre son cœur, il ouvre sa poitrine pour montrer son cœur, comment il nous aime. Il devient petit enfant, n'est-ce pas, dans une crèche. Il va faire des œuvres de bonté toute sa vie sur terre. Il va guérir toutes les maladies, chasser tous les démons et consoler toutes les personnes qui se présentent. Il donne toutes les grâces possibles pour nous amener vers le ciel. Dieu sollicite notre volonté libre. Et c'est ça le drame, qui est cette tension qui est dans cet évangile, cette parabole. La bonté infinie de Dieu qui organise quelque chose de magnifique, un bonheur nec plus ultra, n'est-ce pas? Pas possible qu'il y aura plus possible d'organiser de bonté et de bonheur. Et alors cette invitation de Dieu, un Dieu qui se déjà humilie soi-même pour solliciter le oui d'une créature qui est presque nulle devant lui, infiniment petit, il lui donne une volonté libre. Cette volonté libre
c'est un don divin. Hein. Ça nous fait ressembler à Dieu, cette volonté libre. Eh bien, toute la vie, n'est-ce pas, que nous sommes sur Terre, c'est pour cette volonté libre. Toute cette vie sur Terre est passagère. Eh bien, cette vie passagère, c'est une possibilité, c'est une invitation, justement, aux noces, au ciel, à cet amour infini de Dieu. Une sollicitation. Il y en a qui disent oui, heureusement, c'est convenable de dire oui, c'est tout à fait normal, dire oui à une telle invitation. Mais il y en a qui disent non, qui négligent, ils négligeaient de venir. Ils s'en allaient dans leur ville, leurs affaires infiniment moindres. Donc le péché n'est pas raisonnable. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas expliquer qu'il refuse une telle invitation. C'est Kafka, quoi. C'est pas logique, c'est abject. Mais cette méchanceté va encore beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Ils vont s'en prendre aux messagers et même ils vont même tuer le fils qui va être envoyé. Consumir les affectos occiderunt. Il tuait celui qui était envoyé. Ça, c'est vraiment, c'est le mal. C'est la laideur du mal. Et bien sûr, à ce moment-là, cette bonté de Dieu, n'est-ce pas, ne peut plus s'exercer, elle est bloquée. Donc, ce n'est pas Dieu qui change. C'est nous, par notre attitude, nous rendons impossible l'exercice d'une perfection de Dieu. Et celle qu'il préfère de tous, c'est sa bonté et sa miséricorde. Eh bien, nous la bloquons. Ce n'est pas Dieu qui devient colère, qui se met en colère envers, qui va punir, qui devient tout d'un coup justice et qui met en surdouane ou dans le frigidaire, dans le congélateur, sa miséricorde. C'est pas tellement ça, n'est-ce pas? Mais c'est nous, parce que Dieu est inchangeable. Dieu est immuable par perfection. Dieu est toujours infiniment bon. Même quand il punit les gens qui sont dans l'enfer, il est toujours infiniment bon, puisqu'il ne peut pas ne pas être infiniment parfait. Mais c'est l'homme qui bloque, par sa volonté libre, l'exercice vers lui, parce qu'il y a une relation entre Dieu et les hommes. Et la relation, ça vient de deux côtés. Du côté de Dieu, c'est toujours la même chose. C'est une sagesse, une puissance, une bonté infinie. Mais par rapport aux réactions des hommes, bien sûr, il y a certaines perfections de Dieu qui sont bloquées, donc Dieu est bien obligé de se concentrer alors sur une autre perfection. Concrètement, quand on arrête la bonté de Dieu, il nous reste la justice de Dieu. Voilà. La justice qui récompense le bien, mais qui punit le mal. Et là, la punition, voilà, c'est l'enfer. Et Jésus parle de l'enfer. Parce qu'il y a des personnes qui viennent, c'est le oui de l'intelligence, poussé par la volonté, bien sûr, mais ensuite aussi le oui explicite total de la volonté. Il va aussi faire ce que demande la foi. Et là, il y en a un qui n'est pas en ordre, n'est-ce pas? Il n'a pas la robe nuptiale, il n'a pas l'état de grâce, il a fait un péché mortel ou plusieurs. Donc, il est encore rejeté dehors. Et là, Jésus parle, c'est un des 40, plus que 43 que Jésus parle de l'enfer. Ligat es manibus pedibus eius in tenebras exteriores. Ses mains et ses pieds liés, donc on n'a plus liberté de faire et d'aller où on veut,
dans l'enfer, on n'a plus de liberté. On a encore une volonté libre, mais on ne peut plus l'exercer comme on peut, n'est-ce pas? On n'a plus l'occasion de faire des choses qui nous plaisent et qui nous rendent heureuses. C'est fini. Et jetez-le, renvoyez-le dans les ténèbres extérieures. Les ténèbres, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Et la lumière, c'est une source de jouissance. Revoir des choses, ça réjouit l'âme, c'est pas voir des belles choses. Dans les ténèbres, où il y a flétus, des cris, des pleurs, et stidodention, des claquements de dents, ça veut dire que on souffre. Donc, parce que la volonté est contrariée totalement. Voilà. Donc, Jésus parle ici de l'enfer. Et c'est pas parce que Dieu change, je viens de dire. C'est pas Dieu qui, d'une fois, il est infiniment bon, et tout d'un coup, il devient infiniment sévère. Non, c'est toujours le même Dieu. Mais c'est nous qui changeons. C'est nous qui disons oui ou non. Oui, alors le bon Dieu est capable de nous donner le ciel, organisé par son Fils, je viens d'expliquer, magnifique. Et si nous disons non jusque dans la mort, parce qu'il va nous suivre, poursuivre avec sa grâce toute notre vie, parce que Dieu a une patience incroyable. Il nous donne toute cette vie sur terre. Cette vie sur terre a comme cause notre volonté libre. Qu'on a le temps, c'est le temps de notre vie, ça dépend de la personne, mais quand même, tout le monde a la possibilité de choisir, et parfois il y a plusieurs possibilités, n'est-ce pas? Oui ou non. C'est pour ça que nous sommes sur Terre, c'est ça la raison d'être de cette vie sur Terre, qui n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Il y a des maladies, des contretemps, des difficultés, n'est-ce pas, des malheurs, des méchancetés. Donc, cette vie n'est pas satisfaisante, n'est-ce pas? On comprend que c'est pas ça. Eh bien sûr, c'est pas ça. Ce n'est qu'un lieu, un temps, une situation passagère. C'est une gare où on choisit le train. Voilà, chers fidèles. Donc, le message d'aujourd'hui, ce que je voulais vous donner, c'est que c'est pas Dieu qui change. Dieu est toujours Dieu, n'est-ce pas? Le Père qui nous a créés, qui organise par sa providence, n'est-ce pas, notre entretien, voilà tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, qui même remet les péchés, il envoie son propre Fils pour subir, lui, une passion incroyable, n'est-ce pas. Et ensuite, le but c'est, last but not least, tout ça pour le ciel, une participation à son bonheur divin. Dieu est toujours comme ça, il ne change pas, il est bonté. Mais par rapport, n'est-ce pas, à l'existence de l'enfer, et c'est à cause de nous, c'est parce que la créature, n'est-ce pas, se comporte de telle ou telle façon, que nous rendons impossible certains exercices de perfection par le bon Dieu. Donc, chers fidèles, pensons à cela, méditons là-dessus, que, voilà, tout dépend de nous, enfin, tout dépend de Dieu, bien sûr, mais tout dépend aussi de nous. C'est une relation, n'est-ce pas, l'amour? Tout dépend de Dieu parce que sans Dieu, il n'y a rien. Mais tout dépend de nous parce que c'est nous qui décidons oui ou non. Donc réfléchissez très bien, n'est-ce pas, soyez aussi conséquents. Ce oui demande aussi de prouver son oui. Et le oui prouvé, c'est l'acceptation de la croix quotidienne. L'acceptation avec patience dans les épreuves. C'est là où nous prouvons notre vie et où nous gagnons tout. Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, pour bien comprendre ces mystères et les appliquer dans notre vie.
Non, ne vous inquiétez pas, c'est la poussière que j'ai prise en vidant un magasin. En organisant un centre de messe, j'ai pris la poussière sur le poumon parce que finalement j'ai oublié que je suis allergique à la poussière. J'ai pas le Covid, hein, donc voilà. Donc prions pour bien comprendre cette invitation de Dieu et de l'appliquer. Notre éternité y dépend, littéralement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oh.